monde, alors me revoilà enfin pour une nouvelle vidéo. Beaucoup de vous ne s'y attendaient pas, c'est vrai, car pour la grossesse d'Amélie en fait, elle m'avait totalement dégoûtée de vouloir en fait faire notre deuxième, mais après avoir réfléchi, on s'est dit que en fait on a mis presque 6 ans à concevoir Amélie, etc. Donc on voulait au moins 5 ans d'écart de base entre les enfants. Et donc 5 ans plus, imaginons 5 ans de conception, ça aurait fait 10 ans on va dire d'écart. Et je me voyais mal maman à 40 ans, je n'ai rien contre les mamans de 40 ans, mais moi mon choix c'est d'avoir fini mes enfants genre avant la quarantaine quoi, donc voilà. Et on s'y attendait pas non plus à ce que ça arrive 3 mois après qu'on ait commencé les essais quoi. Et d'ailleurs c'est Léo avec un tout petit bond, vous savez, il me fait souvent des petits bonds en cœur ou des petits mots comme ça le matin quand je me réveille. Et il m'a sorti bon pour un bébé pour nos 8 ans ensemble. donc on était contents tous les deux et puis on était encore plus contents quand on a vu que c'était positif en fait pour cette grossesse là. Et donc alors, il y en a une qui m'a posé une question à MP, mes premiers symptômes. Faut savoir que moi je n'ai pas eu de nausées en premiers symptômes, ni mal au sein, ni quoi que ce soit de ce genre de commun. Moi, mon symptôme pour toutes mes grossesses, pour Amélie et mes grossesses qui se sont terminées avant en fait, ça a été une migraine, mais la pire de ma vie en fait. Et je me suis dit non, c'est pas pour ce mois-ci, ça va être encore la galère. Mais je suis allée faire une prise de sang parce que moi les tests urinaires ne marchent pas sur moi alors que j'étais enceinte. Donc voilà. Et ça a été positif, le taux avant mon retard de règles présumé, il était déjà à 80, un truc comme ça. Je me suis dit ah ouais quand même, donc plus que pour Amélie. Mais il s'est avéré en fait du coup que le début de grossesse était vachement compliqué parce que j'avais des migraines qui me mettaient à plat et bien évidemment, comme vous le savez, on a le droit de Doliprane Spasson, voilà. À l'hôpital, ils donnent de l'Acupan de temps en temps, le cas échéant quoi, mais pas terrible quoi. Et je veux pas aller à l'hôpital à chaque migraine, donc j'étais en train de morfler comme pas possible. Et donc le début de grossesse c'était la misère. Et en plus les nausées, moi, sont venues et sont restée jusqu'au 5e mois et elle venait à chaque fois que je m'allongeais, donc je ne pouvais jamais me reposer. Déjà avec Amélie en ce moment qui arrête pas d'enchaîner les dents, voilà. Et c'est normal du coup qu'elle ait besoin un peu plus d'attention, elle veut plus qu'on la porte ou autre et tout, donc paye les nausées quand je monte, je me lève, je monte, je me lève, c'est un peu la misère. Mais c'était comme ça quoi. Et donc ça, et ensuite après j'avais énormément mal au ventre, encore plus que pour Amélie, parce que de base j'ai un peu plus mal au ventre parce que j'ai l'utérus vachement contractile. Donc voilà, d'où certainement les X fausses couches par le passé. Et peut-être certains problèmes génétiques, mais voilà, maintenant c'est fait, c'est fait. Et du coup je suis allée aux urgences parce que j'étais persuadée encore de faire une énième fausse couche. Donc voilà. Et non, en fait il s'est avéré que le médecin m'a dit que j'avais un méga hématome et un gros décollement, donc j'avais plus de chances de pas le garder que voilà quoi. Elle m'a dit ça comme ça et je préfère qu'ils me le disent comme ça. Je sais que certaines préfèrent que les médecins prennent plus de gants etc, mais moi j'ai pas envie qu'on me donne de l'espoir en fait si ça doit mal se terminer en fait. Je suis comme ça, je suis pessimiste de nature maintenant, mais avec tous les soucis que j'ai eu par le passé, donc c'est pas plus étonnant que je sois comme ça maintenant. Et donc voilà, donc c'était repos au plus possible allongé, mais avec Amélie c'était pas possible, donc j'étais sûre de pas garder ce bébé. Donc voilà l'état d'esprit quoi, j'étais heureuse comme pas possible avec Léo, enfin on l'est toujours hein, parce que je suis toujours enceinte, mais j'ai été persuadée pour ma part, Léo y croyait, mais c'est parce qu'il y croyait en fait pour nous deux, moi aussi j'y croyais dans un coin de ma tête, mais pour moi c'était plus non que oui en fait. Et du coup j'ai fait je sais pas combien d'échos pour vérifier que l'hématome se résorbe etc, mais il ne se résorbait pas, mais le bébé est devenu embryon et on a bien vu qu'il n'y en avait qu'un.
Donc voilà, on était déjà soulagés de ce premier truc parce que quand on vient à 5 ou 6 essais, 5 ou 6 semaines d'aménorrhée, donc enfin 6 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 4 semaines de grossesse, et bah on voit rien du tout à l'échographie, on voit juste le sac vide, donc on peut pas savoir s'il y a encore un bébé ou pas, ou si c'est un œuf clair, etc. Des termes, vous pouvez chercher sur internet, ça va être trop long à expliquer, sinon la vidéo va durer des heures. Donc voilà. Et enfin on a vu le bébé avec ce bouger, enfin c'était un espèce d'haricot en fait. Donc on l'a bien vu bouger c'était à exactement 8 essais, quelque chose, un truc comme ça, donc on l'a bien vu, le cœur battait bien, etc. Donc on était soulagés, mais toujours le méga décollement, toujours le méga hématome, donc voilà, repos, voilà. Bien évidemment encore en arrêt depuis le début de ma grossesse, donc voilà, moi qui étais contente à la base de reprendre le travail, du coup ça m'a un peu minée parce que je m'étais préparée à laisser Amélie, mais du coup en fait finalement je la laisse pas, et en même temps il faut que je sois allongée, mais je peux pas être allongée, donc c'est compliqué, et bref, voilà. Et en plus, comme par hasard, Amélie, première fois malade depuis plus d'1 an, elle a eu la grippe, la diarrhée et tout plein de trucs en même temps, donc voilà, elle a pas fait les trucs à moitié comme on dit, en revenant d'un aller-retour chez mes parents, et voilà quoi, donc super. Donc le début de la grossesse super difficile dans ce sens là. Bien évidemment ce qui n'arrange pas encore mon cas, c'est l'utérus contractile, etc. L'hématome, le décollement placentaire, etc. Et en plus bien évidemment comme pour Amélie, la rétention d'eau en fait. Donc à ce jour, j'en parlerai après, mais à ce jour j'ai pris 5 kilos et j'en suis à 6 mois. Mais la gynéco est quasiment sûre que c'est de la rétention d'eau et que je n'ai pas encore pris de poids. Mais de toute façon, même si j'en prends 25, je m'en fous, je perdrai tout après. Moi, je me fais pas de soucis, voilà. Après, j'espère pas... j'espère ne pas en prendre 25. Pour Amélie, j'en avais pris 19, j'en ai perdu 12 à la sortie de la mater parce que j'avais en partie dégonflé et pas encore entièrement, mais j'avais déjà tout perdu avant qu'elle ait 1 mois en fait, donc tant mieux. J'espère que ça fera pareil, mais on peut pas savoir, chaque grossesse est différente, la preuve. Pour Amélie, j'avais plein de soucis qui m'avaient dégoûtée, et celle-là en fait j'ai les mêmes soucis, mais avec les soucis physiques on va dire, avec les hématomes, etc. en plus. Donc voilà, 20 la première échographie du premier trimestre, avec tous ces soucis, on était quand même anxieux mais super excités, heureux, etc. Et on a vu que tout allait bien, bien évidemment. On ne voulait pas savoir le sexe. Maintenant on le sait, mais je ne le dirai pas comme ci comme ça. N'essayez pas de deviner, vous avez de toute façon une chance sur 2, et on ne peut pas savoir par rapport au ventre, parce que pour Amélie on me disait c'était un garçon, non, et finalement c'était une fille. Donc voilà. Et donc à la première écho en fait, on a vu que tout allait bien, et on a vu que le bébé était déjà bien grand. Et c'était un asticot, et je dis un asticot parce que c'est unisexe, pardon, c'est comme si je disais un escargot c'est unisexe aussi, donc voilà, on l'appelle l'asticot le bébé. Parce que ce qui est impressionnant aussi, c'est que je l'ai senti à 13 semaines d'aménorrhée plus 3 ou 4, donc c'est super méga tôt, mais c'était pas genre des petites bulles, hein, c'était genre boum, genre le petit truc, le petit touc. Et je me disais, non, c'était pas ça toute la journée, mais genre, quand je m'allongeais sur le ventre parce que j'étais sur mon portable, ah ouais, j'ai pas de ventre, et j'ai pu m'allonger jusque il y a 1 semaine, sans que ça me gêne en fait, mais là ça commence à me gêner parce que ça me fait une boule, c'est le bébé quoi. Et ce qui est cool, c'est que j'ai pu plus dormir sur le ventre que pour Amélie, parce que j'étais déjà une bonne baleine au même niveau que là quoi. Vous verrez vers la fin de la vidéo, j'essaierai de mettre la petite vidéo d'Amélie pour la différence de ventre quoi. Et donc je l'ai senti super tôt, c'était le matin en fait, je me suis réveillée sur le ventre, et en fait il y avait un premier coup qui m'a réveillée, et genre après le temps que j'émerge en fait, j'étais sur le ventre, et j'ai ressenti un autre coup, j'ai fait non c'est pas ça, c'est pas possible, c'est trop tôt. Et bah si, parce que plusieurs fois, et même Léo l'a senti le soir dans le lit en posant la main sur le ventre, il l'a senti 2 fois,
Et il a dit on savait pas quoi dire parce qu'on était tous les deux sur les fesses, donc voilà. Donc niveau organisation, on va dire le premier trimestre a été ardu parce que Léo aussi s'inquiétait, il revenait vite du travail encore plus parce qu'il s'inquiétait, parce qu'il savait qu'il fallait que je me repose et je pouvais pas me reposer, blablabla, voilà. Du coup on ne l'a dit non plus à personne parce qu'on n'avait pas envie, au cas où ça se termine pas bien, etc. à cause du décollement placentaire plus l'hématome et tout. Et ensuite, entre la fin du deuxième trimestre où je suis et tout ça, et entre la deuxième écho du deuxième trimestre, et j'ai eu d'autres échos parce que j'avais encore vraiment mal au ventre, toujours à cause de l'hématome et du décollement. Le décollement s'est au fur et à mesure résorbé, l'hématome est toujours là mais est minime, mais on a vu un autre souci, le placenta praevia, enfin le placenta qui est bas au niveau du col. Donc espérons qu'il remonte entre le deuxième trimestre et l'accouchement, donc pendant le troisième trimestre. Et j'ai une amie obstétricienne qui m'a dit qu'il peut remonter encore au troisième trimestre, donc il n'y a pas de souci, c'est pas forcément, etc. C'est comme si placenta praevia, ça y est, c'est césarienne tout de suite. Non, il peut remonter quasiment jusqu'à la fin, parce qu'il suffit que le bébé le pousse en fait. Et voilà, tout simplement. Donc on verra au fur et à mesure pour ça. L'hématome il va se résorber j'espère, sinon je l'ai toujours et puis ça fait mal et puis c'est tout. Faut que je serre les dents, c'est la vie. En attendant, Spasfon c'est mon meilleur ami et Doliprane pour mes petits maux de tête et mes migraines. Le Doliprane j'en prends même plus parce que ça me soulage pas du tout et j'ai pas envie de me blinder de médicaments. Le Spasfon ça aide légèrement donc j'en prends. J'ai ressorti du coup ma ceinture de grossesse pour la voiture, c'est-à-dire elle se vend chez Aubert et compagnie, vous savez, ça permet que ça protège en fait des chocs, etc. Mais ça protège surtout le bas-ventre, donc là où il y a généralement la tête de bébé, etc. Donc voilà. À la deuxième écho, on a vu que bébé était très haut dans la courbe de taille. Il était au max de la courbe de taille, il allait même dépasser la courbe de taille, mais pile au milieu au niveau du poids, donc c'est très très bien. Il est pas gros, il est pas gros et grand, en fait il est normal et grand le bébé, donc voilà. Et donc voilà, il a dit qu'il pesait 640 et quelques grammes, mais je l'ai fait moi au max de la... Parce que l'écho par exemple du premier trimestre, on peut la faire de 11 semaines d'aménorrhée à 14, et le deuxième trimestre je crois que c'est de 21 à 24 si je me trompe pas. Donc bref, moi je l'ai fait à 24 plus 1 ou 2 ou un truc comme ça. Et donc du coup il était genre au max de... Au poids il était normal, mais à la taille par contre voilà. Et l'échographe il était content parce que on ne voulait pas savoir le sexe, on a compris, et on a compris, évitez de me dire directement c'est un garçon parce que t'as vu un zizi et tout, non, je vous explique. Quand vous voyez un U par exemple, il n'y a rien, c'est-à-dire c'est une fille, et si vous voyez un U avec un zizi au milieu, c'est un garçon, c'est logique. Donc j'ai dit on a compris ce que c'était, donc vous ne saurez pas jusqu'à la fin, ma mère ne sait pas, personne ne sait, vous ne saurez pas, donc pas besoin d'essayer en MP parce qu'il y en a toujours qui essaient, et puis au moins c'est marrant, les amis et tout, ils font des paris dessus, donc voilà. Et niveau organisation, je crois que c'est Eugénie qui m'a demandé sur Facebook, pardon. Niveau organisation, on fera comme pour Amélie. Sauf qu'il y en a deux, donc de toute façon on peut pas s'organiser comme ça tant que le deuxième est pas sorti, parce que finalement cette fois-ci je sais pas si je vais pouvoir allaiter ou pas. Pour Amélie j'ai pas pu, 2 semaines après j'avais toujours pas de lait malgré de tirer toutes les 3 heures avec un tire-lait électrique au maximum, etc. Enfin je faisais tout ce que je pouvais, j'avais pas les crevasses ni rien, je soignais mes bouts de sein, etc. avec les crèmes et tout qu'il fallait. Là j'ai acheté un espèce de truc pour aspirer un peu le bout de sein pour que le bébé il l'ait mis en bouche, on verra ce que ça donne. Je vais encore reprendre la tisane, etc. Pour favoriser la lactation et tout. Et j'ai une amie, elle m'a parlé de gélules de houblon je crois. Elle m'a dit que ça favorise généralement assez bien la lactation, mais que ça fait puer la peau en fait. Donc je sais pas, mais de toute façon on verra, au pire de toute façon je vais me laver, donc voilà.
Et voilà, donc niveau organisation, ça je peux pas savoir. Il sera le bébé dans notre chambre, dans le couffin comme Amélie au début. Donc voilà, tant qu'il fait passer nuit, je veux pas le mettre dans la même chambre qu'elle. C'est un peu normal. Et voilà. Et si quand il rentre plus le bébé dans le couffin, et ben on a pris un lit parapluie tout simplement avec une table allongée dessus. Comme ça c'est pratique pendant la nuit. On a déjà libéré un casier dans notre armoire pour mettre tous les produits, les couches et tout ça, genre voilà, pour les avoir sous la main et pas aller dans la chambre d'Amélie à chaque fois. Donc voilà, bien évidemment, personnellement, la chambre d'Amélie est assez grande pour avoir 2 lits, il y a de la place, et encore, il y a encore de la place même si on rajoute le deuxième lit à barreaux et tout. Mais de toute façon on a déjà fait une demande pour déménager et tout, donc on va déménager, je sais pas quand, mais en attendant... au moins pendant 3, 4, 5, même si les 6 premiers mois, si on est encore dans le même appartement, c'est pas grave parce qu'on est organisé en fait de ce côté-là, oui. Mais après, organisation du côté de comment lui donner à manger, etc. tout ça, ça on sait pas. Parce que si j'allaite, bah, bien évidemment c'est moi, parce que le premier mois, c'est conseillé de pas tirer son lait et donner au biberon parce que ça favorise la lactation de le donner au sein, logique, et je préférerais de toute façon le donner au sein, c'est pas grave si je suis crevée. Mais si je ne peux toujours pas allaiter et si j'ai pas assez de lait, je vais pas laisser mon bébé se dessécher, hein. Je vais faire comme pour Amélie, on va lui donner du lait artificiel, hein. Ça s'appelle se faire allaiter mais artificiellement et pas naturellement, donc c'est la même chose. Du moment que le bébé est nourri et va très bien, voilà, la preuve elle n'a pas été malade et tout ça, c'est pas parce qu'on est nourri artificiellement qu'on est un bébé moins heureux et tout ça. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas plus souriante qu'elle en fait, elle est toute sage, toute mignonne et tout. C'est un amour, bon, excepté en ce moment, mais là, en ce moment, à l'heure où je tourne la vidéo, elle est malade, etc. Donc ça c'est pas la même chose. D'ailleurs elle dort, là je suis un peu en flip de la réveiller, mais je pense pas parce qu'elle était KO, elle doit bien dormir d'ailleurs. Et donc niveau organisation, on verra à l'accouchement en fait. À J+15, si j'ai toujours pas de lait, etc. Et de toute façon, même avant, si j'ai toujours pas de lait à passer... Enfin, je veux pas la laisser perdre 30% de son poids et qu'elle meure, donc voilà. Mais si j'allaite, c'est moi pendant le premier mois et après je vais tirer mon lait et donner le sein en même temps. Voilà. Mais si je dois ne pas allaiter comme pour Amélie malheureusement, et la nuit c'est papa en fait qui s'en occupe. Le week-end c'est lui qui va se lever pour donner le biberon et tout ça, et la journée ce sera moi, et la semaine ce sera moi bien sûr la nuit parce que lui il faut qu'il aille au travail aussi, donc voilà. Et il s'en occupera au retour du travail pour me laisser genre un biberon où je puisse me reposer et puis m'occuper aussi de mon grand bébé Amélie, donc voilà. Et niveau Amélie, il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment elle le ressentait, etc. Je ne pensais pas, je sais que les bébés ne sont pas stupides. La preuve, elle sait très bien ce qu'elle fait quand elle fait des bêtises, hein, parce que quand je lui dis fais pas des bêtises, elle me regarde, elle fait sa tête de fouine là. Donc non. Niveau Amélie et le bébé en cours, je ne pensais pas honnêtement qu'elle savait. J'ai beau dire il y a un bébé qui vient, maman elle a un bébé dans le bidou, et je ne comprends pas. Un de ces jours, ça fait déjà peut-être 2 semaines qu'elle me lève en fait le t-shirt. Elle me fait des gros bisous et des câlins sur le ventre, donc comme vous pouvez le voir là sur la photo, c'est mon cœur de maman et le cœur de Léo de papa, il en prend un coup, c'est vraiment trop mignon. Et elle essaye de dire bébé mais elle n'y arrive pas, elle fait mais on sait que c'est bébé quoi, parce qu'elle fait ça que quand je dis alors il est où le bébé à maman, il est dans le bidou, et elle fait le bisou et elle fait comme ça, donc on sait qu'elle sait qu'il y a un bébé. Donc voilà. Et comment je pense qu'elle sera en fait avec le bébé, je pense qu'elle va être très collante. Donc tout à l'heure, vu qu'elle était malade, je vous l'ai dit précédemment, on allait chez la pédiatre et il y avait des enfants, une petite fille et tout qui voulait jouer avec elle, donc je l'ai laissée. De toute façon elle est malade, ils sont tous malades quand ils vont là-bas. Bien évidemment je ne vais pas la laisser toucher un nourrisson, mais là c'était une petite fille, elle devait avoir 4-5 ans, donc elles jouaient toutes les deux. Et à chaque fois elle lui faisait un câlin ou elle voulait lui faire un bisou, et puis l'autre gamine était tout aussi contente, donc voilà.
c'était mignon et je pense qu'elle va être très très collante parce qu'elle adore les bébés, les enfants et tout. Alors en avoir un à domicile, ça va être comme ça quoi. Et donc voilà, et pour finir, comme vous pouvez le voir, c'est enfin le ventre. Alors de face je n'ai rien, de côté je n'ai rien. Je me retourne plusieurs fois pour que vous voyez bien, mais franchement ça parle de lui-même. Et même quand je soulève le t-shirt, et c'est à peine visible. De toute façon il va sortir au 3e trimestre, c'est pas possible autrement. Il va peut-être sortir d'un coup et je vais peut-être être encore plus grosse que pour Amélie, on verra. J'espère ou j'espère pas, enfin j'espère quand même avoir un tout petit peu de ventre pour la photo souvenir de grossesse à imprimer sur toile et tout, parce que voilà, si j'ai pas de ventre ça va être rigolo comme photo. Et comme vous pouvez le voir aussi par rapport à Amélie sur la petite vidéo très courte qui va s'afficher, et j'avais un ventre de baleine pour moi, par rapport à là où j'en ai pas, donc voilà. Et du coup je trouve ça assez bizarre, comique, parce que le bébé grandit bien, etc. Bonne taille, bon poids et tout. Donc voilà, c'est comme ça, comme quoi les grossesses ne se ressembleront jamais. Et voilà quoi. Il n'y a rien à dire. Donc c'est pas forcément la grossesse numéro 1, on a plus de ventre et plus tôt. Certaines, oui, elles sont déjà en mode 6 mois à 2 mois et quelques, donc voilà. Mais moi, je suis à 6 mois et je n'ai pas de ventre, donc voilà. J'espère que ce petit retour, en fait, surprise, on va dire ça, vous aura plu. N'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire, j'y répondrai si bien sûr c'est pas non plus indiscret à la mort, quoi. Et voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas à moi ça me fait plaisir de reprendre les vidéos, et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.